Salut à toutes et à tous, et bienvenue sur AutoFuté, la chaîne qui décrypte pour vous l'actualité automobile avec clarté et sans langue de bois. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait beaucoup de bruit dans le monde de l'auto, la nouvelle stratégie de Porsche concernant l'électrique et le thermique. Vous allez voir, c'est un virage assez surprenant, qui en dit long sur la situation actuelle du marché automobile mondial. Alors installez-vous bien, parce qu'on va plonger ensemble dans les coulisses d'une décision qui pourrait changer la manière dont Porsche et, peut-être, d'autres constructeurs, vont évoluer dans les prochaines années. Il y a encore quelques années, tout semblait clair. Porsche, comme la plupart des constructeurs premium, avait annoncé une transition rapide vers l'électrique. La 718 Boxster et la Porsche Cayman devaient devenir 100% électriques. Le futur grand SUV maison devait lui aussi être uniquement électrique. Bref, la stratégie était limpide, aller vers un futur zéro émission, en phase avec les réglementations européennes et les ambitions climatiques. Mais voilà, les plans ne se passent pas toujours comme prévu. Et aujourd'hui, Porsche fait marche arrière. Pas totalement, mais assez pour surprendre pas mal de monde. La marque a confirmé que le thermique n'allait pas disparaître, loin de là. Au contraire, il sera prolongé dans toute la gamme, avec des évolutions et des améliorations pour continuer à séduire les clients. Pourquoi ce changement? Eh bien, il y a plusieurs raisons. Et vous allez voir, elles sont autant économiques que politiques. D'abord, il y a un problème évident, le marché du 100% électrique n'avance pas aussi vite que prévu. Oui, il y a une demande, mais elle est moins forte que ce que les grands constructeurs espéraient. Beaucoup d'acheteurs hésitent encore, autonomie limitée, prix élevés, infrastructure de recharge insuffisante. Et ça, même Porsche le ressent. Imaginez, une 718 Boxster électrique, avec un prix élevé et une autonomie qui plafonne à 400 km, ça fait réfléchir. Même chez une clientèle premium, tout le monde n'est pas prêt à franchir le pas. Résultat, Porsche préfère assurer ses arrières en gardant des versions thermiques, qui restent des valeurs sûres et qui plaisent encore énormément. Deuxième raison, la situation politique et économique internationale. Aux États-Unis, par exemple, il y a la question des droits de douane, notamment sur les voitures importées de Chine. Certaines Porsche électriques sont produites en Chine, ce qui complique leur exportation. Pour éviter de se retrouver piégé, Porsche doit donc diversifier ses offres et ne pas tout miser sur l'électrique. En Europe aussi, la situation évolue. Le fameux objectif de 2035, qui devait marquer la fin des ventes de voitures thermiques neuves, est remis en question. Certains pays plaident déjà pour un assouplissement, notamment en faveur des carburants de synthèse. Et devinez qui investit lourdement dans ces e-fuels? Porsche. Et oui, la marque allemande voit dans ce carburant une solution pour prolonger la vie de ses moteurs tout en affichant une image plus verte. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour la gamme Porsche? D'abord, la 718 Boxster et la Porsche Cayman. Officiellement, elles devaient devenir totalement électriques dans leur prochaine génération. Mais désormais, Porsche a annoncé que des variantes thermiques haut de gamme seraient maintenues. En clair, il y aura bien une version électrique, mais à côté, vous pourrez toujours acheter un modèle essence. De quoi rassurer les puristes, attachés au plaisir de conduire d'un moteur thermique, et qui craignaient de devoir dire adieu au bruit et aux sensations. Ensuite, le Cayenne et la Panamera. Ces modèles phares vont aussi conserver des versions thermiques et hybrides, malgré l'arrivée de déclinaisons électriques. Là encore, l'idée est simple, ne pas se couper d'une clientèle qui n'est pas prête à passer au tout électrique. Mais le cas le plus intéressant, c'est celui du futur grand SUV Porsche. Présenté comme un modèle 100% électrique, il va finalement sortir en plusieurs variantes, thermiques, hybrides et électriques. Un choix stratégique, qui permet de séduire un maximum de clients et de limiter les risques financiers. Derrière ce virage, il y a aussi une question de rentabilité. Porsche, c'est une marque premium, mais ça reste une entreprise qui doit gagner de l'argent. Et pour le moment, les modèles thermiques sont beaucoup plus rentables que les électriques. Développer une plateforme dédiée à l'électrique coûte très cher, alors que prolonger des modèles thermiques existants est bien plus rentable à court terme. Le constructeur le reconnaît, il faudra même prévoir des provisions et des dépréciations liées à ce choix, mais l'équilibre financier global reste meilleur en conservant du thermique. Maintenant, posons-nous une question, est-ce que Porsche trahit ses engagements écologiques? Pas forcément. D'un côté, oui, prolonger le thermique, ça peut sembler contradictoire avec la volonté d'aller vers un futur décarboné. Mais d'un autre côté, Porsche met beaucoup en avant les carburants de synthèse,
développé notamment au Chili avec son partenaire Siemens Energy. Ces e-fuels pourraient, à terme, rendre les moteurs thermiques quasiment neutres en carbone. Et si cette technologie se démocratise, Porsche pourrait bien se retrouver en avance sur ses concurrents. Alors, est-ce une bonne décision? Du point de vue des passionnés, c'est une excellente nouvelle. Car beaucoup craignaient que l'électrification ne tue l'âme des Porsche. Imaginez une 911 sans bruit de moteur, sans odeur d'essence, uniquement avec un sifflement électrique, ce n'est pas vraiment la même expérience. En gardant du thermique, Porsche rassure ses clients les plus fidèles et conserve ce qui fait son identité. Du point de vue économique, c'est aussi malin. Plutôt que de foncer tête baissée dans une électrification coûteuse et risquée, la marque se donne de la flexibilité. Elle s'adapte à un marché qui bouge, à des réglementations qui changent, et à des clients qui hésitent. Mais il y a aussi un risque, celui d'être perçu comme une marque qui recule au lieu d'avancer. Car Tesla, BYD ou encore Mercedes avec ses EQ continuent d'avancer vers le tout électrique. Si les carburants de synthèse ne prennent pas, Porsche pourrait se retrouver coincé. Finalement, cette décision illustre bien la période d'incertitude que traverse l'industrie automobile. On parle beaucoup d'électrique, mais rien ne prouve encore que cette technologie pourra réellement remplacer le thermique dans toutes les situations. Certains constructeurs misent tout sur la batterie, mais d'autres comme Porsche préfèrent miser sur la prudence et continuer à investir dans le thermique, qui reste aujourd'hui la solution la plus fiable et la plus polyvalente. Et au fond, c'est sans doute la stratégie la plus réaliste. Alors, qu'en pensez-vous, vous qui me regardez? Est-ce que Porsche fait le bon choix en prolongeant le thermique, ou est-ce qu'elle prend du retard sur ses concurrents? Est-ce que vous seriez prêt à acheter une Porsche électrique, ou préférez-vous le charme et le son d'un moteur essence? Dites-le moi en commentaire, je suis curieux d'avoir vos avis. Voilà, c'était Auto Futé, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines analyses. Et comme toujours, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur l'actualité automobile.